Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Et le but est très simple, c'est de parvenir véritablement à créer un État totalitaire où vous serez surveillé dans tous les aspects possibles et dans les aspects les plus privés de votre vie. Si vous avez remarqué l'œil sur le dollar américain, je vous disais au début de toutes les émissions que cet œil considérait, c'était l'œil de Satan d'une part, mais d'autre part, c'était l'œil obtus de la surveillance généralisée. Le mode utilisé pour cette surveillance sera la carte électronique. Cette carte électronique qui parviendra à transmettre toutes les informations nécessaires pour vous donner, pour leur donner, je devrais dire, toutes les informations dont ils ont besoin sur vous. Cette carte électronique remplacera la MasterCharge, la Visa, l'American Express, qui a servi de base expérimentale à sa conception. On appelle ça the World International Identification and Transaction Card. Grâce à cette carte, vous pourrez acheter et vendre sans argent. Tout sera complètement électronique. Mais il y a une barre noire ici, la même que vous retrouvez sur votre carte Visa et sur toutes vos cartes de crédit, que ce soit les cartes de crédit automobile, que ce soit les cartes de crédit d'essence, c'est le même principe. On enregistre sur cette ligne l'information détenue par 40 000 chips informatiques. Ainsi, on pourra savoir en tout temps où vous allez, à quelle heure vous êtes allé, qui vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez acheté, le genre de livre que vous lisez à la bibliothèque, votre dossier médical, votre dossier politique, votre dossier économique. C'est exactement ce que George Orwell avait écrit dans son fameux roman 1984. Et George Orwell était bien placé pour savoir ce dont il parlait, car il était lui-même un illuminatiste qui s'est dégagé de leur emprise. Et lorsqu'il a écrit son roman, qui paraissait un roman de science-fiction, eh bien, il savait très bien les échéanciers des illuminatistes, puisque c'était le docteur Carroll Quigley qui lui avait donné les informations nécessaires à cette fin. Cette carte, vous serez forcé de la prendre. En soi, il n'y a peut-être pas de problème majeur, mais la difficulté viendra où on voudra corroborer la carte par l'insertion d'un chiffre subcutané qui correspondra à votre chiffre unique, le chiffre de votre carte d'identité. On l'insérera sous la peau de votre main et on l'insérera sous la peau de votre front. Je ne devrais même pas dire au futur on l'insérera, puisque dans l'armée américaine, tous les membres de l'armée américaine et tous les enfants nés dans le cadre de l'armée américaine portent déjà ces deux marques. Ils sont déjà programmés et planifiés en vue du système monétaire mondial. Mais ensuite, on ira dans le domaine des prisons. Et on a déjà commencé, si vous avez lu une affiche il n'y a pas très longtemps, où on a inventé les handcuffs électroniques, c'est-à-dire les menottes électroniques qui contrôlent vos allées et venues dès lors que vous êtes passé en cours mais que vous ne servez pas de temps en prison. Cette annonce apparue il y a environ 15 jours et c'est un juge américain qui l'a mise au point afin de pouvoir contrôler si quelqu'un obéit exactement au règlement prévu par leur forme de sentence, sans passer par la prison. Ceci vous montre donc que ce qui paraissait de la science-fiction il y a 20 ans,
il y a 10 ans, est devenue une réalité concrète. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Cela devrait plutôt nous stimuler à voir et à croire que la parole de Dieu porte en elle les éléments de vérité nécessaires à nous prémunir contre de telles formes de puissance de ténèbres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Nous appartenons à la Trinité et nous n'appartenons pas à Satan. Nous avons renoncé à Satan, à ses ruses et à ses œuvres lors de notre baptême. Il est important maintenant d'en assumer la responsabilité adulte et d'en assumer aussi les conséquences pratiques. Ainsi, par exemple, bien sûr, les gens sont en mesure de savoir qu'ils ne peuvent pas acheter ou vendre sans avoir ces fameux codes qui signifient actuellement tout simplement le numéro de leur inventaire, le code de leur région, le code du magasin qui a vendu tel produit et le prix de revient de chaque article. Mais ce code est prévu à être amplifié de 12 chiffres, dont la clé d'interprétation sera le fameux 666 dont nous parle l'Apocalypse. Le premier 6 est inséré au début et à la fin comme colonne d'encadrement, et le troisième 6 est inséré en plein milieu pour diviser les deux séries de chiffres qui paraissent. Ainsi, par exemple, prenez n'importe quel article de cuisine, prenez n'importe quel article que vous avez acheté, et vous verrez qu'il y a des chiffres qui paraissent, et ceux-là ne sont pas dangereux. Mais vous remarquez qu'il manque des chiffres précisément vis-à-vis des colonnes 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que c'est la colonne qui permet de nourrir cette information à l'informatique universelle de Bruxelles. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de ce fameux chiffre 6, 6, 6 comme étant le numéro de la bête sans lequel nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que nous sommes cuits? Est-ce à dire à ce moment-là qu'il n'y a plus rien à faire? Bien au contraire. Cela veut dire que nous pouvons parvenir à agir par mode concerté sur le plan des communautés chrétiennes qui deviendront de plus en plus autosuffisantes. Je vous donne un exemple qui a été tenté dans 2 États américains où on fait l'échange des services. Je pense notamment, par exemple, à cette collection de données où une personne qui est électricien, un autre qui est poseur de tapis, un autre qui est plombier, un autre qui est dentiste, un autre qui est médecin, offre tant d'heures semaine à ce consortium et pour chacun des services, il est coté pour tant de points. Et grâce à un échange de services entre ces diverses personnes, il y a cette réserve qui permet aux uns et aux autres de se suffire sans avoir à passer par le système monétaire d'aucune façon. Il va falloir en venir graduellement à bâtir des communautés chrétiennes, des communautés humaines où le service et la gratuité vont prendre le pas sur l'échange commercial économique. Il va falloir apprendre aussi à mettre en commun nos ressources communautaires pour bâtir ensemble, dans la justice, l'amour et la vérité, la cité de demain, la civilisation de l'amour. C'est vers cela que nous cheminons. Et c'est pour cela que nous œuvrons, afin de pouvoir donner aux gens les moyens d'action, de se prémunir d'une part contre cette puissance de ténèbres et parvenir d'autre part à agir dans la liberté des enfants de Dieu.